Bonjour et bienvenue sur Parole éternelle. Chaque jour, nous lisons un passage de la Bible pour avancer ensemble vers un objectif simple. Lire toute la parole de Dieu en un an. Si tu veux grandir dans ta foi, connaître Dieu davantage et laisser sa parole transformer ton cœur, abonne-toi maintenant et suis ce voyage avec nous. L'objectif, te permettre de grandir dans ta foi, découvrir la profondeur des Écritures et développer une relation intime avec Jésus. Que vous soyez chrétien depuis longtemps ou que vous découvriez la foi, ce rendez-vous quotidien est fait pour vous aider à grandir spirituellement jour après jour. Aujourd'hui, nous allons étudier Corinthiens chapitre 4. Ce chapitre nous parle du rôle des serviteurs de Christ, de l'humilité et du jugement véritable selon Dieu. Installez-vous bien, prenez votre Bible et commençons ensemble. Voici Corinthiens 5 secondes. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, 5. Un tel homme livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Si c'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. 10. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Souhaites-tu que je t'aide à créer un script vidéo ou une méditation basée sur ce chapitre? Ce chapitre traite d'un scandale moral dans l'église de Corinthe. Un homme avait une relation incestueuse avec la femme de son père, ce qui était choquant même pour les païens de l'époque. Paul est direct. Ce genre de comportement ne peut pas être toléré dans la communauté chrétienne. Il reproche à l'Église non seulement d'avoir laissé passer cette faute, mais aussi d'avoir été enflé d'orgueil, c'est-à-dire de ne pas avoir réagi avec tristesse et discipline. Paul insiste ensuite sur l'importance de la pureté spirituelle dans l'Église, comparant le péché à un levain qui fait lever toute la pâte. Il appelle donc à ôter le méchant du milieu de vous, non pas dans une optique de rejet définitif, mais dans l'espoir que cette personne se repente et que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Enfin, il rappelle qu'il ne s'agit pas de juger les gens du monde, mais de veiller à la sainteté dans la maison de Dieu. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Explication. Ce verset résume le danger de laisser le péché non traité dans une communauté. Même une seule situation grave, si elle est tolérée, peut contaminer tout le groupe. Paul utilise ici l'image du levain, souvent symbole du péché dans la Bible, pour appeler à la vigilance et à la responsabilité collective. Voici comment nous pouvons appliquer cet enseignement aujourd'hui. 1. Veillons à notre propre pureté. Examinons nos vies régulièrement à la lumière de la parole de Dieu. 2. N'acceptons pas le compromis moral dans nos églises. Il ne s'agit pas d'être légaliste, mais de chercher la sainteté avec amour. 3. Corrigeons avec sagesse et amour. L'objectif n'est jamais de condamner, mais de restaurer. 4. Séparons-nous des comportements destructeurs. Même dans nos relations personnelles, si quelqu'un se dit chrétien mais vit dans un péché flagrant sans repentance, Paul dit clairement « ne pas même manger avec un tel homme ». Nous rappelle que Dieu prend la sainteté très au sérieux. Il ne s'agit pas de perfection humaine,
mais d'un engagement sincère à vivre selon la vérité de Christ. Prions pour avoir le discernement et le courage d'appliquer ces principes dans nos vies et dans notre Église. Merci d'avoir suivi cette étude. Si cela vous a parlé, pensez à liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres études bibliques. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Pour aller plus loin, je t'ai préparé un PDF à télécharger qui résume ce passage avec le verset clé à retenir, ainsi qu'une explication simple pour t'aider à méditer encore plus profondément. Tu peux le retrouver en cliquant sur le lien dans la description. Et ce n'est pas tout. Si tu veux approfondir ta marche avec Dieu, je t'invite à découvrir notre e-book d'études de la Bible, spécialement conçu pour t'accompagner dans un voyage transformateur à travers la parole de Dieu. Chaque page est une pause sacrée. Une invitation à t'arrêter, à écouter, à réfléchir et à répondre à la voix du Seigneur. Ce n'est pas un simple exercice spirituel, mais un véritable dialogue de cœur à cœur avec Dieu. Cet e-book devient ton espace, un lieu où tu peux être vrai, vulnérable, reconnaissant ou même en questionnement. Il t'aide à suivre un plan de lecture sur 365 jours, mais tu peux aussi avancer à ton propre rythme. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais un cœur disposé à rencontrer Dieu chaque jour. Enfin, si tu es tout nouveau dans la foi ou si tu découvres la Bible pour la première fois, on te recommande la Youth Bible, version française, facile à lire et idéale pour commencer. Le lien est aussi disponible dans la description. Que Dieu te bénisse et à demain pour un nouveau passage de la parole.